Au bord de l'océan, le soleil débutait sa descente face à un grand village breton qui abritait un port de commerce. La fraîcheur de l'océan, balayée par le cornog qui s'engouffrait dans les terres, réconfortait les habitants. Nombre d'entre eux s'inquiéteraient de son absence. L'air marin s'infiltra entre les maisons et remonta jusqu'à une colline. Une colline sur laquelle des voix stridentes s'élevaient derrière l'église. Près de cet imposant bâtiment, dont l'architecture laissait deviner le passé celtique, un homme était chargé de l'institution des enfants. L'enseignement se faisait, à cette époque, à l'extérieur, directement sur l'herbe tassée par les élèves qui y restaient assis durant de longues heures. Pas de cahiers, encore moins de cartables ou de bureaux. Uniquement des planches de bois amovibles, des plumes, de l'encre et de vieux papiers. Les leçons s'effectuaient le plus souvent autour des échanges, du négoce ou des lois régissant la navigation. N'oubliez pas, chers enfants, que si vous croisez au détour d'une ruelle un pirate, parmi les enfants, une fillette, Ayla, remuait ses jambes. Elle voulut s'exprimer en levant la main, mais elle savait que ses réponses, comme toujours, ne plairaient pas à l'instituteur. Frustrée, elle laissa Albert, son voisin de droite aux cheveux châtains parfaitement coiffés, obtenir les faveurs de l'enseignant. On doit le dénoncer à l'agent de police de la ville. Évidemment, c'était la réponse attendue et Albert fut applaudi. Personne n'entendit le soupir las de sa camarade. La prochaine question portait sur les vents et dans cette matière, Ayla excellait. Ses réponses, conformes cette fois aux idées enseignées, lui valurent les honneurs. Pour autant, dès que la leçon théorique reprit, elle bâilla à s'en décrocher la mâchoire. Elle s'ennuyait assez vite. D'une oreille, elle écoutait, de l'autre, elle se laissait bercer par la mélodie océanique. Si seulement les élèves pouvaient apprendre au bord de l'eau. L'instituteur regarda la descente de l'astre et déclara que les cours étaient terminés pour la journée. Il leur rappela d'être de bons sujets pour le royaume et de bien obéir à leurs parents. Aussi, il appuya son discours en fixant l'une des fillettes assises sur l'herbe. Ayla, assez grande pour son âge, attendait sagement et l'observait de ses yeux noisettes cachés en partie par quelques mèches brunes. Son comportement changeait des habitudes de cette fille qui avait un sacré caractère et qui était souvent la première à filer. Il songea que peut-être, enfin, son esprit arrivait à maturité. En effet, elle fait très bientôt ses 11 ans. S'il savait qu'en réalité son esprit restait simplement plongé dans de doux rêves, les élèves se levèrent, et là salua solennellement son professeur et rentra chez elle accompagnée de sa meilleure amie Suzanne, dit Suzy, et d'un jeune garçon nommé Louis. Albert tenta bien de les rattraper, il avait horreur de rentrer seul, mais ses camarades coururent plus vite que lui. Ce n'était pas qu'il le détestait, au contraire, Louis s'entendait bien avec lui et Suzy ne le dépréciait pas. Mais ses manières et sa déférence agaçaient souvent Ayla. Louis ralentit exprès son allure, ennuyant la jeune fille sur la distance qui lui restait à parcourir. La nuit glaciale arrivait vite. Après quelques minutes, Ayla s'arrêta devant une impasse dans laquelle se tenaient quelques petites maisons en pierre. On se voit demain demanda-t-elle en agitant ses jambes pour ne pas avoir trop froid. Je ne sais pas trop, répondit Louis. Je dois aider mon père au fauchage du blé. Moi s'exclama Albert en essayant de reprendre son souffle. Mon précepteur doit venir. Allez, juste quelques heures pour aller au phare de Charisson. Suzanne hocha la tête avant de partir tout en hâtant ses pas. Louis haussa les épaules, mais ne promit rien. Tout allait dépendre de la charge de travail qu'il aurait dans la matinée. Albert, quant à lui, prit conscience que son ami s'éclipsait vers le centre et accéléra à son tour le rythme.